Ok tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. On vient de voir Philippe Chéné qui a donné le départ à Ben Blue. On est encore là pour un autre track preview. Cette fois, c'est la 8e ronde. Cheyne-Hélène, Victoriaville. Ça a lieu le 30 septembre et 1er octobre prochain. Ça s'en vient vite. Donc, Ben Blue à bord de sa Yamaha Motorsport Saint-Césaire. Un autre track preview présenté par Kimpex. Donc, on remercie grandement Kimpex pour leur implication dans le projet. C'était le dernier track preview pour la saison. Comme je disais, c'est la ronde finale. On attend tout le monde en grand nombre naturellement. Donc, ça a lieu du côté de Victoriaville. Donc, Ben Blue, il a pris le départ avec Philippe Chéné et les drapeaux. Donc, une bonne mise en scène. Il est présentement dans le grass track. C'est une course super, comment je peux dire, super importante. Ça fait depuis 2006 qu'il y a des événements là-bas. Il y a eu une période d'année où il n'y en a pas eu naturellement, mais c'est un événement qui est très attendu. Il y a beaucoup de pilotes. On attend pas loin de 800 pilotes cette année si les conditions météo sont de notre côté, mais bon, ça devrait être très bon. Puis vous allez voir là aujourd'hui dans le track preview, il y a quand même de l'eau, des trous d'eau, de la boîte. Ça a été filmé là, le 21 septembre. Puis 2 jours avant la vidéo, il y avait eu vraiment beaucoup de pluie, là, 50 mm de pluie qui avait tombé. Donc, mais c'est correct. On est dans le fond une semaine complète avant l'événement. Donc, ça va donner le temps en masse au terrain de se placer pour la course le week-end du 30 septembre, 1er octobre. Donc, Ben Blue a quitté la première section de grass track. Il est présentement dans des espèces de chemins de tracteur, si on peut dire, dans le bois. Puis, il commence les sections là, de bois. Donc, c'est un terrain, là, c'est mélange roche, racines, beaucoup de flots que vous allez trouver dans cette piste-là, les gens qui sont pas habitués ou qui l'ont jamais faite. C'est une piste qu'il y a tout le temps beaucoup de lignes pour le dépassement, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool pour toutes les différentes catégories. Puis, généralement, ça crée pas trop de... Si je peux dire, ça crée pas vraiment de bouchons. Donc, c'est une piste aussi où la roche, c'est pas une course à la base. Je pense pas que Victoriaville, Cheyne-Hélène, c'est une course qui est reconnue pour la roche. Je pense que c'est plus une course qui est reconnue terre, racines, grass track, etc. Fait qu'on parle pas du tout de roche, exemple dans le type de Mont-Laurier. Ben Blue, il est sorti de la première section de bois, il est présentement retourné dans une section de champ. Vous avez vu quelques petits sauts. C'est des sauts là, qui sont pas très gros là, donc c'est pas rien de spécial. On invite tout le monde à aller voir naturellement la piste d'avance, d'aller la marcher, la rouler en vélo et consulter le track map qui va être affiché aussi sur nos médias sociaux, site web, etc. Donc assurez-vous d'aller consulter ça pour voir les différentes pistes. Par rapport justement à marcher et à faire du vélo sur les pistes, j'invite tout le monde à être super prudent. On a des situations depuis les dernières courses où des gens qui vont marcher le parcours se trouvent à briser des banderoles. Donc de manière non intentionnelle, je l'espère, mais on a eu certains cas de gens qu'on a vus, des gens de la FMSQ, soit des employés ou des promoteurs, qui ont carrément été négligents, puis avec leur vélo ou en marchant, ben des fois on dirait qu'il y en a qui sont honnêtement, je sais pas, mais ils se donnent pas la peine de faire attention aux banderoles, puis c'est très déplorable parce que c'est la sécurité de tout le monde. Et la FMSQ, ben les pistes de la manière qui sont faites, c'est sûr qu'on peut pas tout surveiller là, les 10 km de piste, 11 km de piste. Donc, on demande la collaboration à tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde de s'assurer que la piste est respectée et que tout le monde peut avoir des courses qui se font de manière adéquate. Fait que ça, c'est mon point là-dessus. Donc, je sais que la majorité des gens à la FMSQ font attention, mais bon, il y a tout le temps des petites situations. Fait que, on rappelle aussi, pas de pit riding. J'en parle tout le temps, mais c'est bien important, pas de pit riding. Vous allez être pénalisé si vous faites du pit riding, etc. Donc, Ben Blue, je retourne aux vidéos, je retourne à la track.
Ben Blue, là, il est encore dans le champ, là, de l'autre côté. Donc, on a Philippe là, qui est là, pour donner des instructions aussi à Ben Blue. Le grass track, naturellement, il n'est pas complété. Là. Tout ça, ça va être banderolé avant l'événement. Donc, c'est quelque chose qui se fait là, à la dernière minute avant l'événement. Puis, c'est ça. Donc, Ben Blue vient de compléter là, pas mal de sections de grass track. Là, il va se rediriger vers pas mal la grosse section de forêt, si on peut dire. Là, Ben Blue, il fait le parcours expert dimanche moto. Par contre, ça va être sensiblement une bonne partie du même parcours qui va être utilisé pour la majorité des courses, que ce soit quad ou moto 10 heures. Donc, peut-être des petites sections qui vont être modifiées là, par rapport au niveau de la difficulté, mais sensiblement, ça va être une bonne partie de ce parcours-là qui va être utilisé. Donc, c'est une bonne référence pour les autres là, qui sont dans d'autres types de disciplines ou dans d'autres courses. Donc, on voit encore une fois là, beaucoup de choix de lignes sur la piste dans le bois. C'est quand même assez large. Donc, c'est une course, comme je disais tantôt, beaucoup de flow. Puis la difficulté de la course de Victoriaville, de mon opinion, vient se créer par le fait qu'il y a beaucoup de flow. On peut avoir une vitesse qui est un bon rythme tout au long de la piste. Fait que ça va créer beaucoup de fatigue au fur et à mesure que la durée de course avance. Ça va créer de la fatigue là, au niveau du pilotage, etc. Puis c'est là que, en tout cas de mon avis à moi, que le niveau de difficulté ou le niveau technique va augmenter parce que bon, c'est facile le premier tour, t'es fresh, etc. Mais après ça, plus que tu deviens fatigué, plus que ça devient bon, compliqué de garder ton riding ça coche. Fait que c'est mon opinion, mais bon, à chacun ses opinions naturellement. Fait que c'est une course que j'apprécie beaucoup, puis comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie cet événement-là avec la popularité qu'on a vue dans les dernières années. Fait que on voit Ben Blue ici, là, on voit qu'il y a eu du gazon qui a été coupé, du weed eater, fait que ça a été bien aménagé, comme je disais tantôt. Tout ce qui est banderolage, pancarte, ça va être fait là, la semaine avant. Fait que le but ici, c'est de vous donner là, une idée, un avant-goût. C'est sensiblement, les gens qui sont habitués, c'est sensiblement le même parcours que les 2 dernières années. Puis, bon, Philippe, il va rajouter, Philippe Chéné, là, qui est promoteur de l'événement, va rajouter des petites, peut-être des petites améliorations ici et là, fait que, mais ça reste que la base est la même que les 2 dernières années au niveau du micro. Ben Blue, il vient de monter une côte qui était plus à pic. Ça, c'est une côte de la plupart des gens qui sont là, qui sont venus à cet événement-là, la connaissent. Là. Il y a comme un bypass là, à côté, là, un chicken pass qu'on appelle. Pour ceux-là qui veulent pas s'aventurer dans cette côte-là, ou si jamais il y a des pilotes qui bloquent la côte pour X raisons, ils ont tombé dedans ou peu importe. Là, donc il y a une option à côté. Fait que là, Ben Blue, il redescend tranquillement, il va rejoindre un bout de chemin de tracteur. Bon, fait que tout du beau, des belles sections de bois. Généralement, le terrain, il se tient bien aussi, même avec la pluie. Puis l'équipe là-bas sont prêts là, à faire face là, à des éventualités ou, exemple, la météo, s'il y a de la pluie ou s'il y a plu, exemple, les journées avant, sont prêts à faire face là, à des changements comment je peux dire, des changements de ligne, des changements de section, des trucs comme ça. Là. Dans les dernières courses, je pense que tout le monde a été témoin de ça, là, des changements de dernière minute. Fait que, bon, les promoteurs, l'équipe FMSQ, je pense qu'ils commencent à être quand même pas mal habitués, en tout cas, depuis les 2 dernières courses, à faire des trucs comme ça. Fait que ça devrait pas être un problème du côté de Victoriaville si jamais il y a des sections à modifier là, selon l'évolution du week-end. Fait que c'est ça. Sinon, au niveau du stationnement, là, pendant que Ben Blue est encore dans le bois, au niveau du stationnement à Victoriaville, on parle d'un champ, un peu comme on avait la dernière ronde en Beauce. Donc, naturellement, si le chemin d'accès est quand même solide sur le site à Victoriaville, chez Hélène. Par contre, il
peut devenir boiteux là, si jamais il y a de la pluie, des trucs comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on a vu par le passé. Puis naturellement, le champ peut devenir boiteux aussi pour les roulottes, les Winnebago, dépendamment de la météo. Donc, encore une fois, on espère que ça va être qu'on va avoir des belles conditions puis du beau temps. Mais encore une fois, c'est quelque chose que l'équipe du promoteur est organisée, est prête, anticipe le fait qu'ils vont peut-être devoir aider avec les Winnebago, etc., qui vont arriver sur le site, si c'est nécessaire, avec de l'équipement, des tracteurs, etc., pour s'assurer que personne reste pris. Donc l'équipe est prête. Donc, tout devrait bien se passer malgré tout. Fait qu'on attend juste de savoir qu'est-ce qui va arriver en début de semaine. Là, on va surveiller la météo attentivement, je pense pas mal tout le monde, pour voir comment ça va se passer. Mais ça devrait être un très bon événement. On invite aussi, c'est l'occasion, la dernière ronde comme ça, c'est l'occasion d'inviter aussi tous les participants qui n'ont jamais vécu un FMSQ, de venir, d'essayer. C'est aussi l'occasion pour des fois des gens qui font d'autres disciplines, que ce soit du motocross, etc., puis qui veulent vivre l'expérience FMSQ. Je pense que c'est une bonne piste, une bonne course pour ça. On parle, tu sais, Victoriaville, c'est situé au centre du Québec, fait que c'est généralement pas trop loin pour plusieurs personnes. Puis en même temps, ben, le fait que la piste offre un niveau de difficulté, si on peut dire, bon, on va dire un niveau de difficulté moyen dans un sens, là. Il y a beaucoup de flow, beaucoup de lignes, etc. Fait que je pense que ça a tout le temps été une bonne piste pour des gens qui veulent faire des essais puis découvrir quelque chose d'autre. Fait qu'on invite tout le monde, puis invitez vos amis ou les gens que vous connaissez qui veulent essayer la FMSQ. C'est un bon moment, puis c'est la dernière de la saison. Fait que c'est d'autant plus un bon moment. Fait que c'est ça, on a Ben Blue qui continue son aventure dans le bois à l'heure actuelle. Fait que il y a quand même, c'est une piste là, qui est autour de 10, je pense à peu près 10,5 km, quelque chose comme ça. Donc on va parler de lap time, bon, probablement autour de 18, 19 minutes, peut-être au niveau des pilotes experts. Donc, vous pouvez consulter, là, pour les nouveaux qui ne sont pas habitués, vous pouvez consulter le site web fmsq.net. Il y a une section là-dedans avec des informations puis les horaires. Puis l'horaire contient toutes les durées de temps pour les courses par rapport aux différentes catégories, etc. Donc, vous pouvez trouver toute l'information là-dedans. Si vous êtes nouveau, la course qui est principale, si on peut dire, la course qui est la plus grosse, puis qui contient toutes les catégories amateurs, c'est la course de 10 heures moto le dimanche. Donc c'est quelque chose à regarder si vous êtes nouveau à la FMSQ. Si vous êtes en quad, c'est le samedi. Donc, regardez l'horaire. Le samedi, c'est principalement en première partie de journée la journée quad, si on peut dire. Puis je pense aussi que la piste de Victoriaville a tout le temps été là, une piste qui a tout le temps été appréciée pas mal par les gars de quad. Donc, les quadistes ont tout le temps pas mal apprécié là, cette piste-là. Là. Je pense qu'il y a quand même des bonnes zones de dépassement, le grass track, etc. Donc, il y a tout le temps eu beaucoup de succès là-bas là, avec du côté des quads. Puis ça devrait être la même chose encore cette année. Petit mot sur les e-bikes, parce que la FMSQ, depuis quelques saisons, on a commencé à faire des courses de e-bike. Donc, des vélos assistés électriques. Puis, l'année passée, on a fait une piste spécifique vélo à Victoriaville. Donc, on va utiliser sensiblement la même chose. On va voir aussi, on va peut-être essayer de faire une vidéo spécifique e-bike. Fait que les gens qui sont intéressés à ça, restez à l'affût. Là. On va voir comment ça va, l'évolution des jours qui nous restent avant l'événement, puis on va essayer de faire ça naturellement, puis ça va être sensiblement la même chose qu'année passée, probablement des petites améliorations à gauche et à droite. Fait que ici on a Ben Blue là, qui est encore dans le bois, mais il est rendu dans une section un peu plus comme, si on peut dire, érabilière, là. Fait que c'est une section qu'on voit que Phil a fait, là, que Philippe Cheney a fait, qui est fresh, si on peut dire, une nouvelle section. Puis là, il est en train de retourner tranquillement, pas vite, vers les sections plantation d'arbres. Puis
après ça, il va pouvoir retourner dans les puits. Donc, on a encore quelques minutes à faire dans le bois à suivre Ben Blue comme ça. Je suis content de voir qu'à date, il n'a pas tombé. Dans son vidéo à la dernière course, il avait tombé Ben Blue. Fait qu'on voit que à date, en tout cas, je parlais pas trop vite. J'ai pas vu le vidéo encore. Je le regarde au fur et à mesure avec vous. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de chute cette fois-ci. mais c'est ça. Fait que c'est un super événement. On attend aussi. J'essaie de penser là, tous les points là, que je veux vous dire, mais on attend aussi là, des compagnies comme KTM et toutes leurs marques, le KTM Gas Gas, Husqvarna Motorcycles et aussi Sherco Canada qui vont faire des démo rides. Donc, il va y avoir des essais de moto 2024 qui vont être disponibles pour les gens qui sont intéressés. Ça va être fait en parallèle aux compétitions du samedi. Donc, ça va être le samedi de 11h à 4h. Donc, ça va avoir lieu aussi sur le site. Donc, c'est intéressant. Si jamais vous êtes vous avez l'idée de considérer l'achat d'une nouvelle moto 2024, ben, c'est peut-être l'occasion d'aller essayer différents modèles, puis confirmer ou non votre décision. Donc, restez à l'affût de ça. Sinon, on a aussi la course de STACYC. Pour les jeunes enfants, c'est une course gratuite. Il y a des cadeaux, des prix de présence, des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Fait que c'est des jeunes enfants sur des vélos, des espèces de vélos là, sans pédale là, de type STACYC. Donc ça, c'est samedi de mémoire, là, c'est 15h45 à l'horaire. Donc, ceux que ça intéresse, là, c'est vraiment cool cette petite activité-là. Sinon, à compter de 19h le samedi, il devrait commencer à faire noir. L'équipe de promoteurs vont installer des lumières, des trucs comme ça. Ça devrait être la course de pit bike. Donc, il va y avoir une compétition amicale de pit bike qui va avoir lieu encore une fois cette année du côté de Victoriaville. Donc, c'est à compter de 19h. Puis à partir de ce moment-là, il va commencer à faire sombre ou noir. Donc, c'est ça. Il va y avoir des éclairages et tout. Puis c'était vraiment cool l'année passée. Donc, on refait encore la même chose. Ici, on voit Ben Blue qui est retourné dans le champ. Puis là, vous voyez qu'il tourne en rond. Là, c'est pas parce qu'il s'est trompé avec toutes les piquettes. Là. En tout cas, je pense pas. Non. C'est que Philippe Chéné, dans le fond, a créé là, un peu comme l'année passée, mais il est situé à un autre endroit, un espèce de spirale qu'on appelle dans le champ. Fait que c'est un spirale, donc on vient vraiment rentrer vers le centre du spirale, puis une fois qu'on est au centre, on vient comme dérouler le spirale. Fait que c'est quand même cool, ça fait différent. Fait que c'est ça que Ben Blue il faisait, fait qu'en espérant qu'il n'est pas trop étourdi de son spirale. Puis là, ici, il retourne dans le bois. Puis je pense que je crois que c'est la dernière section là, avant de ressortir là, pour la fin du tour. Fait qu'on est à peu près là, à 18 minutes dans le tour là, présentement à l'heure actuelle. Fait que il est rendu dans la section de plantation. Fait que, écoutez, c'est ce qui va terminer notre tour avec Ben Blue là, dans quelques secondes. Fait que j'en profite pour vous rappeler la date. C'est le 30 septembre, 1er octobre, Cheyne-Hélène, Victoriaville. On attend autour de 800 pilotes pour la fin de semaine. Ça va être à peu près 2500 personnes sur le site. Donc, c'est un événement super cool. Cantine va être sur place. Les activités spéciales, pit bike, STACYC, Demo Ride. On vous attend en grand nombre. C'est la finale de la FMSQ. Donc, on vous attend. Salut!